Doit-on s'associer pour réussir? Faut-il y aller seul? Faut-il y aller à plusieurs? Est-ce que ça augmente nos chances, le fait d'être à plusieurs? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ici Amar, je vais essayer de répondre au mieux à cette question. Grâce à mon expérience, grâce aux éléments que j'ai déjà en ma possession. Allez, c'est parti. La plus grande erreur que font la plupart des gens lorsqu'ils veulent s'associer, c'est de se lancer avec un ami. Alors j'ai envie de lancer un business, je vais en parler à la personne qui est la plus susceptible dans mon entourage d'être intéressée. Et on y va, c'est parti, c'est beau, tout est rose, c'est magnifique. On va créer le prochain Microsoft. Mais moi j'ai envie de vous poser une petite question. Pourquoi est-ce que vous voulez vous associer? Pour faire plaisir à quelqu'un de votre entourage? Parce que vous avez besoin de soutien moral? Pourquoi? Si on s'associe, si on lance un business à plusieurs, c'est parce qu'on a besoin d'une compétence, c'est parce qu'on a besoin de fonds, d'argent de la part de son associé. On ne s'associe pas pour l'amitié, on s'associe pour les compétences, on s'associe pour les besoins de l'entreprise, qui est une entité qui est différente de vous. Disons que je veuille vendre du soutien scolaire à domicile. Alors moi, qu'est-ce que je sais faire? Par exemple, moi, je sais donner des cours de maths, on va dire jusqu'au niveau collège, jusqu'au niveau lycée. Allez, on va aller jusqu'au niveau lycée. Je sais donner uniquement des cours de maths jusqu'au niveau lycée. De la maternelle jusqu'au lycée. Pour créer un organisme de soutien scolaire, je vais avoir besoin de quelqu'un qui va vendre ce soutien scolaire. Si je ne sais pas vendre moi-même, il faut que j'aille chercher un vendeur. Et si j'ai un ami à moi qui sait aussi donner des cours de maths, il sait faire du soutien scolaire en mathématiques, du niveau maternel jusqu'au niveau lycée, est-ce que je vais avoir besoin de lui pour démarrer l'entreprise? Si je n'ai aucun client et j'ai besoin de vendre, non, on va se retrouver tous les deux dans le même bateau, sans aucun client. Si on est deux vendeurs et on sait faire que ça, vendre, de quoi est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin d'un prof qui sait faire du soutien scolaire à domicile, en mathématiques, du niveau maternel jusqu'au niveau terminal. Vous voyez un peu ce que je veux dire? L'entreprise, c'est une relation business, c'est une relation qui est complètement différente d'une relation amicale. Un excellent ami, une très bonne personne avec qui on passe de super moments, peut être un très très mauvais associé. Un très très mauvais associé et le business va couler. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas distingué le business et l'amitié. Si je vous dis PayPal, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose, PayPal? PayPal, bon, c'est une énorme société, tout le monde la connaît. La plupart des gens l'ont au moins utilisé une fois dans leur vie. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est une énorme société qui s'est vendue à 2,6 milliards de dollars il y a quelques années. Et PayPal, c'est une histoire d'association, justement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un gars qui s'appelle Peter Thiel qui a créé cette société, PayPal. Et un jour, il a eu un concurrent très très féroce. Vous le connaissez sûrement si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat parce que tout le monde le prend un peu comme une référence. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? C'est pas à moi de le dire. Tout le monde le connaît. C'est Elon Musk. Elon Musk, le géant. Qu'est-ce qu'il a fait, Peter Thiel, donc le créateur de la société PayPal? Il avait un concurrent qui faisait exactement la même chose, Elon Musk. Il allait le voir. Il allait chercher chez lui les compétences qui lui manquaient pour aller encore plus loin. Parce que la société de Peter Thiel était déjà à un certain niveau, faisait déjà plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Peter Thiel est allé chercher quelqu'un pour se développer encore plus, pour passer du million au milliard. Et là, cette association de compétences a créé la société PayPal que nous connaissons tous. Vous voyez, ça, c'est une réussite d'association, dans l'association. Parce que c'est des compétences qui se sont réunies, et à la base, c'était des ennemis, c'était des concurrents. Et des concurrents ont réussi à créer une société qui allait aussi loin. Est-ce que vous pensez qu'ils seraient allés aussi loin en tant qu'amis, s'ils étaient amis au départ, et qu'ils avaient créé la société grâce à leur lien d'amitié? Je crois pas. Je crois pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont associé leurs compétences, ils ont pas associé leur amitié. Certes, c'est important la confiance, mais les intérêts, s'ils sont divergents, ça va jamais le faire.
Ça va jamais le faire. Alors, il y a d'autres clés pour comprendre un peu l'association, pour savoir si la personne que vous avez en face de vous est le bon associé ou pas. C'est la capacité de travail. Extrêmement important lorsqu'on s'associe. La capacité de travail. Si vous bossez pendant 8 heures par jour, 10 heures par jour, pendant toute la semaine, vous ne prenez pas une seule journée, et qu'à côté, vous avez un associé, lui, qui va bosser 2-3 heures par jour, ça va pas le faire. Surtout si c'est un ami, vous aurez du mal à lui dire. Si vous lui dites, il peut qu'il réalise, qu'il réfléchisse, dit oui, l'autre, voilà. Mais il a peut-être pas la même capacité de travail. Donc même s'il en a envie, peut-être qu'il n'arrivera pas à travailler autant que vous. Même s'il est motivé, il n'est pas aussi motivé que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas aussi intéressé, ça le passionne pas autant que vous, ce projet. Et ça finira par casser à un moment ou à un autre. Parce que vous pouvez pas bosser pendant toute la semaine, bosser 70 heures par semaine, et à côté avoir quelqu'un qui bosse 10 heures, 20 heures par semaine. C'est pas possible. Même si c'est votre ami, ça va finir par casser. Et justement, c'est extrêmement important. Est-ce que vous êtes prêt jusqu'à aller casser votre amitié? Parce que ça arrive très très souvent. On se dit souvent qu'on ne fait pas partie de ces gens-là, que notre amitié est extrêmement forte. Mais posez-vous la question, est-ce que votre amitié est tellement différente de celle des gens? Même si on a envie de dire oui au premier abord, la plupart des gens pensent qu'ils sont différents, qu'ils sont meilleurs des gens. Instinctivement, c'est ni méchant ni gentil. La plupart des gens pensent ça. Pour vous illustrer ça, petite parenthèse, pour vous illustrer ça, je vais vous donner un petit exemple. On est dans une salle, ça s'est vraiment passé. On est dans une salle et on demande au public, on leur dit, pensez-vous faire partie des 25% de meilleurs conducteurs de France? Vous avez 90% des gens qui lèvent la main. 90% des gens pensent faire partie des meilleurs conducteurs. On se pense toujours supérieur à ce qu'on est. Pourquoi? Je sais pas. Il faudra aller regarder des études sociologiques pour comprendre ça. Mais dites-vous, je suis comme tout le monde. J'ai les mêmes capacités, j'ai les mêmes compétences que tout le monde. Ce qui va faire la différence entre moi et les gens, ça va être ma discipline. Ce qui va faire la différence, qui va faire en sorte que je vais développer une entreprise, créer de la richesse, devenir meilleur, c'est ma discipline, c'est ma constance et c'est l'énergie que je vais y mettre. Rien d'autre. Rien d'autre. Il n'y a personne qui est né avec le savoir. Il n'y a personne qui a la science infuse. J'espère que ce podcast vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré le faire. J'espère qu'il vous aidera. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée comme d'habitude. Allez-y à fond, donnez-vous à fond. Créez de la richesse, créez des entreprises. Et à la prochaine. Ciao.